L'enfant riche. Christian habitait une belle villa. Dans cette belle villa, il avait une belle chambre pour lui tout seul. Dans cette belle chambre, de beaux meubles, et dans la commode et les placards, de beaux habits. Il y avait un placard exprès pour ses jouets. Il en était rempli, et sans cesse il s'en ajoutait de nouveaux, parce qu'on achetait à Christian tout ce qu'il demandait. Christian avait une gouvernante pour lui tout seul. Elle lui apportait son chocolat dans son lit tous les matins et le conduisait au cinéma ou au cirque toutes les fois qu'il en avait envie. Le papa de Christian avait une belle auto et sa maman de belles fourrures, des quantités de robes et des bijoux magnifiques. L'été, ils emmenaient leur fils unique au bord de la mer. À l'automne, dans un beau château à la campagne. Christian était un enfant riche. Il lui manquait une seule chose. Il n'était pas pieux, ne faisait point de sacrifices ni d'efforts pour se corriger de ses défauts. Il ne pensait jamais aux autres. En vertu, Christian était pauvre. En face de la belle villa, il y avait une maison. C'est là qu'habitait la famille de Loulou. Loulou était le troisième des garçons. Il y avait encore 4 petits après lui, et Suzon, la grande sœur, avant les garçons. Loulou portait les souliers qui n'allaient plus à ses frères aînés. Il usait leurs vieux habits. Ils couchaient tous les 3 dans la même chambre. On n'avait pas de bonne. C'est maman qui aidait à s'habiller. Pendant que Christian déjeunait dans son lit, sans même penser à faire auparavant sa prière, Loulou et ses frères partaient vite pour la messe du collège. Ils y communiaient en fervents croisés qu'ils étaient. Loulou était riche. Il possédait le bon Dieu dans son cœur. Ensuite, il se sentait plein de courage pour passer une bonne journée. Il travaillait bien en classe, aidait Suzon à mettre le couvert en rentrant à la maison. Faisait un sacrifice à table sans que personne s'en doute. Coupait la viande et le pain de la petite Germaine, sa voisine, et détachait sa serviette à la fin du repas. Il jouait avec les petits pour qu'ils s'amusent sans se disputer. On jouait au cheval, à l'automobile, sans cheval ni automobile, et on s'amusait tout autant, bien plus même que Christian, avec ses jouets chers. Ou bien Loulou organisait une partie de gendarmes et de voleurs, une chasse à courre, une guerre entre tribus indiennes, tandis que Christian payait sa place au cinéma, à Guignol et au cirque avec la bourse de ses parents. Loulou, lui, payait de sa personne pour récréer les autres. Après les jeux, Loulou retournait au collège et recommençait l'après-midi ce qu'il avait fait le matin. Le soir, il s'endormait heureux. Et pourtant, le papa et la maman de Loulou n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils étaient seulement riches en enfants et leur apprenaient par leurs conseils et leurs exemples à rechercher les vrais trésors. Un jour, Loulou tomba malade, très malade. Et dans la belle villa en face, Christian tomba malade aussi. On fit venir des médecins célèbres pour guérir Christian et une infirmière diplômée pour le soigner. On lui acheta beaucoup de remèdes. Christian criait et pleurait parce qu'il ne voulait ni souffrir ni mourir. Il mourut quand même. Loulou aussi mourut, veillé du commencement à la fin de sa maladie par son papa et sa maman, sa seule mais incomparable infirmière. Elle lui disait « Mon petit Loulou, tu offres bien tes souffrances au bon Dieu, n'est-ce pas ?»« Oui, maman chérie. »« Loulou, tu veux bien quitter papa, maman, tes frères et sœurs, si c'est la volonté du bon Dieu ?»« Oui, maman, si c'est la volonté du bon Dieu. »« Mon Loulou, dis, Jésus, je vous aime. » Loulou le répéta si souvent qu'il mourut en le disant.
Loulou et Christian arrivèrent presque ensemble à la porte du paradis. Loulou était si chargé qu'il pouvait à peine porter tout ce qu'il avait dans les bras et sur le dos. Il arrivait avec les richesses qu'il avait amassées sur la terre. Sacrifices, prières, actes de vertu. Christian avait les mains vides. Ils frappèrent bien fort à la porte du ciel. Saint-Pierre vint ouvrir et vit Loulou avec ses gros sacs pleins des richesses du ciel. « Entre, mon Loulou, lui dit-il, entre. Tu es assez riche pour te payer une bonne place au milieu des anges. » Puis Saint-Pierre regarda Christian aux mains vides. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, paresseux ? Qu'apportes-tu pour payer ta place en paradis ? » Bon Saint-Pierre, j'avais une auto, beaucoup de jouets, mais on ne m'a pas permis de les emporter. Où sont tes actes de vertu, tes sacrifices, tes prières ? Hélas, Christian avait les mains vides de ces choses-là. Tu es trop pauvre, Christian, pour entrer en paradis. Tu as des dettes énormes envers le bon Dieu, qui t'avait donné tout ce qu'il fallait pour aller droit au ciel. Tu n'as pas su en profiter. Va-t'en au purgatoire. Et la porte du paradis se referma sur Christian aux mains vides. Et dites-moi maintenant le nom de l'enfant riche. Était-ce Christian ou bien Loulou ?